Donc, la toute première fois, je dis bien dans le visible, où on a fait allusion à la télépathie. Donc, certains vont dire la télépathie ici, dans des télépathes. On retrouve cela toujours dans la Bible. La dernière entité créée parmi toutes les entités du grand ordre des choses, chapitre 1, au verset 24 à 25, il est dit ceci. Sa pensée en s'adressant à Moto, le premier homme noir qui a été créé par la manifestation de la volonté de Loba sur la terre. Cet homme, avant que Muto, dans sa femme, ne soit manifesté, il a commencé à imaginer cette femme. Il a reçu un enseignement. Il était initié. Il a commencé à avoir des pensées à l'intérieur de lui-même. Ces pensées-là, maintenant, vous dit ici, dans le verset 24, sa pensée et sa réflexion continuaient de se l'agir, donc y compris et il accepte. Il a compris et il a accepté jusqu'à donner naissance à une image mentale de quelqu'un comme lui. La première tente du témoignage et de la rencontre. Donc, vous apprenez ici que Moto, le premier homme, il est en train d'avoir des pensées secrètes à l'intérieur de lui. Mais ces pensées, les animaux qui étaient dans le den ne pouvaient pas pénétrer dans les pensées de Moto. Parce que Moto avait le pouvoir sur ces animaux-là. Moto les dominait spirituellement. Donc Moto arrivait à voir, à lire les pensées de tous les animaux dans les den. Mais aucun animal ne pouvait pénétrer les pensées de l'homme. Parce que l'esprit de l'homme avait bloqué ses pensées. L'âme aussi avait bloqué les pensées. Mais on vous dit ici dans le verset 25, ces pensées ne pouvaient bien sûr échapper au regard perçant du Mutatedi, donc le guide, l'initiateur et l'intronisateur. Il y a point ici. Donc, vous apprenez ici que Moto, malgré qu'il avait eu les pensées secrètes, il y a quand même eu des êtres hors du commun, des êtres hors du visible qui sont capables de plonger dans ses pensées, qui sont capables de communiquer avec lui à distance par la pensée. C'est ça la télépathie. C'est ça la notion de la télépathie. Donc la télépathie, quand on dit les télépathes, ce n'est pas les Marvel qui ont inventé ça, ce n'est pas un groupe de personnes dans le visible, sur la terre, non, ce n'est pas des cinéastes. La télépathie existe réellement. Bon, ce mot-là. Mais on va vous donner le vrai nom dans le sens spirituel de la notion de la télépathie ici. Donc, premièrement, Mutatedi va entrer dans les pensées, c'est-à-dire va voir les pensées de Moto, les pensées secrètes de l'homme. L'entité, donc, les entités du grand ordre des choses vont pénétrer la pensée de ceux du visible, parce que ce sont des télépathes. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des télépathes spirituels. Maintenant, on vous dit ici dans Jude, là, c'était dans le sens, dans le plan visible. Mais la notion même de ce qu'on va appeler la télépathie, comment on va vous révéler le secret de comment on fait pour être télépathe? On va d'abord vous dire où est-ce que ça a commencé. Où est-ce que ça a commencé? Avant que le monde ne soit créé, avant que les multivers ne soient manifestés, la notion de la télépathie existait déjà. On voit cela dans le livre de Jude, toujours dans Kalatamba, dans la Bible, Jude, chapitre 3, au verset 15 à 17. Il est dit ceci, Satan n'avait pas encore réalisé la demande de ses pensées profondes. Donc, on vous dit ici que le chérubin jadis ouin, ce qu'on appelait maintenant, quand il a chuté, on l'appelle Satan, le Moudima Bobé, le mauvais esprit. Donc, lors de sa chute, quand il a eu des perturbations, quand il a commencé à chuter, il a commencé à concevoir des pensées secrètes à l'intérieur de lui. Ça veut dire que les anges déchus, les autres anges, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, ne pouvaient pas pénétrer la pensée de Satan. Mais on vous dit ici dans Jude, chapitre 3, verset 15, Satan n'avait pas encore réalisé la demande de ses pensées profondes, que ses réflexions blasphématoires furent interrompues par le chérubin protecteur de grande taille impressionnante qui était auprès de lui. Donc, Satan, le mauvais esprit, avant sa chute, c'était un chérubin ou un ébouté mundi. Donc, il a conçu des pensées, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est en train de se nourrir
de ces pensées-là, des pensées obscures, des pensées secrètes, blasphématoires. Il avait une entité en face de lui. Il avait un Boutemundi de grande taille, d'une puissance terrifiante, qui a vu les pensées de Satan. Parce que cette entité de grande taille, c'était un télépathe de haut niveau. Parce qu'il y a plusieurs catégories de télépathes. Il y a ceux de, on va dire, des hautes fréquences et la basse fréquence. Donc, on dit ici, alors, ce chérubin dit à Satan, je perçois d'horribles dérèglements en toi. Cela est troublant. Il y a point. Aucune de tes pensées n'échappe à mon regard. Il y a virgule. Donc vous comprenez ici qu'avant que le monde ne soit, la notion de la télépathie existait déjà. C'est ce que Satan ne pouvait pas comprendre. Satan, avant sa chute, ne pouvait pas pénétrer dans les pensées de ceux qui ont été manifestés avant lui. C'est pour ça qu'on vous dit ici. Alors le chérubin, alors ce chérubin dit à Satan, je perçois d'horribles dérèglements en toi. Ceci est troublant. Aucune de tes pensées n'échappe à mon regard. La manifestation de tes complots va bouleverser l'équilibre de ton existence par l'entité de l'équilibre et celle de tes Bamololoma, c'est-à-dire anges. Ça, c'est dans la phase supérieure, le plan spirituel. On va d'abord s'arrêter dans le plan spirituel pour essayer de décortiquer. Ça, c'est la phase 1, la dimension hautement spirituelle de la télépathie. Dans Origine, chapitre 15, verset 2, il est dit ceci. Moutat dit, vit que la méchanceté des démons et plusieurs blancs et sans mêlés étaient grandes sur la terre. Et que les pensées, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc Moutat dit, celui qui guide et qui intronise les initiés, a pénétré la pensée des démons, a pénétré la pensée de plusieurs blancs et sans mêlés à la période après le grand métissage. Il a pénétré les pensées, il a vu les pensées, parce que c'était un puissant télépathe. Il a vu que les pensées de leur cœur allaient chaque jour uniquement vers le mal. En ce moment, on vous dit dans Origine, chapitre 19, au verset 12 à 15. Moutat dit, déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme Kigne aura un fils. Ils ont pris ce récit. Ils ont dit que l'ange de l'Éternel apparu à Abraham. Et dans d'autres versions, vous dites que c'est Jéhovah, Yahvé, Adonai Elohim, le faux Dieu, qui apparaît à Abraham. Il annonce à Abraham que sa femme, Sarah, aura un fils. Et Sarah a commencé à rire dans le cœur. Elle a commencé à penser dans le cœur. Et on vous dit que Moutat a vu les pensées de King, a vu les pensées de celle qu'on appelle Sarah. Il a pénétré parce que c'est un puissant télépathe. Est-ce que vous comprenez? Donc, King, on vous dit ici, Moutat déclara, je reviendrai chez toi l'an prochain, à la même époque, et ta femme, King, aura un fils. King se trouvait à l'entrée de la tente derrière Sango et elle écoutait. King se mit à rire en elle-même car Sango était déjà vieux. Elle avait cessé d'avoir ses règles et avait passé l'âge d'avoir des enfants et n'espérait plus en avoir. Il y a point C. King se disait donc, maintenant, je ne suis plus âgé, c'est-à-dire, je suis plus dans l'âge de la jeunesse et mon mari est avancé en âge. Le temps du plaisir est passé. Donc là, elle était dans ses propres pensées. C'est-à-dire que celui qu'on va appeler Abraham lui-même ne pouvait pas pénétrer dans les pensées de Sarah. Abraham lui-même ne pouvait pas pénétrer
dans ces pensées-là. Alors qu'on vous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Mais si vous êtes une seule chair, forcément, tu dois pénétrer les pensées de celle qui est ta femme. Pourquoi tu n'y arrives pas? C'est ça le mystère du libre arbitre. C'est le libre arbitre de l'esprit de celle qui est avec toi, qui bloque pour que tu ne puisses pas lire. La télépathie, c'est comme un livre. On te montre un livre, on te dit lis. Si tu ne sais pas lire, ça veut dire que tu ne peux pas voir. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous dit ici, King se disait, donc, maintenant, je ne suis plus à l'âge de ma jeunesse et mon mari est avancé en âge, le temps du plaisir est passé et Mouta te dit à Sango, pourquoi King a-t-elle ri? Pendant que Mouta te dit est en train de converser, est en train de parler avec Sango, Sarah était derrière, King était derrière, elle était cachée derrière, elle écoutait et elle pensait dans sa tête. Elle pensait que ses pensées s'étaient cachées. Mais Mouta voyait ses pensées. Il voyait ses pensées depuis le début. Et pendant que Mouta était là, tous les bergers qui travaillaient pour Sango, tous les hommes et les femmes de main qui travaillaient pour Sango, Mouta pénétraient les pensées en même temps. Mais c'est un puissant télépathe. Là, nous sommes encore dans le domaine spirituel. Donc, Mouta dit à Sango, pourquoi King a-t-elle ri en disant, maintenant, je ne suis plus dans l'âge de ma jeunesse et mon mari est avancé en âge, le temps du plaisir est passé. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour l'entité en charge des naissances et l'entité en charge de l'introduction dans le visible? L'an prochain, quand je reviendrai à toi, à cette même époque, King aura un fils. Et c'est là où plus tard, vous apprenez que King a eu peur, donc Sarah a eu peur. Elle a dit non, je n'ai pas ri. Parce qu'elle a su qu'on a deviné ses pensées. On entrait dans son intimité. Elle a eu peur. La pensée de quelqu'un, c'est son côté intime. C'est son intimité. Mouta te dit, a déchiré le voile. Parce que Mouta te dit, en tant qu'esprit supérieur, est supérieur à l'esprit de King. Est supérieur à King. C'est pour ça qu'il domine spirituellement sur elle. Donc, il voit ce qu'elle elle, n'arrive même pas encore à voir. Dans Origine, chapitre 27, au verset 73 à 78, dans Origine 27, 73 à 78, il est dit ici, une nuit de pleine lune, Tindi, ce qu'on va appeler Jacob, resta seul et se mit à méditer sur toutes les choses concernant sa vie et sa famille. Donc, à un moment donné, il était dans un lieu, il a commencé à méditer sur sa situation. Donc, méditer, ça veut dire qu'il ne parlait pas, mais il parlait à l'intérieur de lui-même. C'est ça, les sentiments de son âme s'exprimaient. Donc, quand l'âme s'exprime, ce sont des pensées qui sortent. Ce sont des pensées. C'est-à-dire la parole de l'âme. Écoutez attentivement. Les paroles de l'âme, ce sont les pensées. Et les paroles de votre corps, c'est ce que vous entendez audiblement. Maintenant, les pensées de l'esprit, l'âme aussi va ressentir cela. Donc, vous apprenez ici que Tindi, à un moment donné, il est en train de méditer, donc il pensait. Et soudain, il a entendu une voix étrange et troublante qui disait, pourquoi de pareilles pensées viennent-elles troubler le mystère de ton esprit? Donc, vous voyez, le mystère de ton esprit, c'est-à-dire que l'esprit aussi a sa propre pensée. L'âme a sa propre pensée. Le corps a sa propre pensée. Et on vous dit ici, l'âme de Tindi est en train de méditer avec la conscience de son corps.
Et ça a pris la forme des pensées qui ont commencé à troubler l'esprit de Tindi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pourquoi de pareilles pensées viennent-elles troubler le mystère de ton esprit? C'est-à-dire que les pensées de Tindi se sont déplacées pour entrer dans une autre dimension, la dimension de l'esprit de Tindi. C'est pour ça qu'on vous dit ici, pourquoi pareilles pensées viennent-elles? Venir, c'est quoi? C'est transporter. Donc, il y a un déplacement. Il y a une communication. De même que vous pouvez communiquer avec votre esprit. Communiquer avec votre esprit, ce n'est pas ouvrir la bouche et parler. Tu dis, hé, mon esprit, tu es où? Non. La communication secrète avec votre esprit, c'est une sorte de télépathie. C'est-à-dire que vous êtes en train de méditer. Vous êtes troublé. Vous êtes troublé. Vous êtes dans la confusion. C'est-à-dire que vous avez des pensées troubles. À un moment, il y a une autre conscience qui est en train de s'exprimer, qui vous donne la solution, qui dit, ben, pourquoi tu es dans les troubles? Va dans la prière. Vous entendez la conscience de votre esprit. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une sorte de télépathie. La communication à distance entre pensées. Tindi se retourna pour voir quelle était cette voix mystérieuse qui lui parlait. Lorsqu'il se retourna, il vit un homme noir mystérieux aux cheveux crépus. Il était vêtu de lin et une ceinture d'or pur à la hauteur de la poitrine. Il y a point ici. Quand vous allez dans Somme, chapitre 139, au verset 1 à 2, il est dit ceci. Cantique des montées de Tondor, Somme. Loba, tu me connais. Point. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève, ton verbe, et y a là, pénètre de loin ma pensée. Verset 4. Car ma pensée n'est pas encore manifestée sous la forme de paroles dans ma bouche que déjà, oh Loba, tu la connais entièrement.